Le FC Saint-Éloi-Loupopo fait du surplace en Ligue des Champions. Les jaunes et bleus ont réussi quand même à arracher un nul face à la formation soudanaise de Al Hilal ici à Lubumbashi. Mais c'est une belle lancée pour les unionistes qui enchaînent une autre victoire, cette fois-là face à la formation des Nairobi et United. Messieurs et dames, voilà tout pour le sommaire et pour en débattre en long et en large. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée des grands frères sur ce plateau. Michel Bayo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, Gloria, également bonsoir à tous qui sont en train de nous regarder. C'est un plaisir, encore une fois, de participer à cette émission des débats. Le week-end, ça a été? Oui, bien sûr, surtout avec la deuxième journée des interclubs de la Confédération africaine de football, les Congolais. Il y a eu fortune diverse, on était tellement intéressés à voir les comportements, notamment des cheminots, parce que ça évolue à la maison. Encore Poeto, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Gloria, bonsoir également à tous les amoureux des Tempo Sport. C'est un plaisir d'être là cet après-midi et en tout cas de leur servir. Et prêt aussi à en débattre sur ce plateau avec les quelques thèmes sportifs. Bon, en tout cas, l'actualité était très intéressante en fin de la semaine dernière, surtout à la fin du week-end avec les FC Saint-Éloi-Loupopo qui a joué pour la première fois dans les stades tout-puissants Mazembe un match de la Ligue des Champions, la phase de groupe. En tout cas, je pense qu'on aura le temps d'en débattre et surtout suffisamment. Merci encore Poeto et nous disons comme ça merci à la grande équipe technique qui nous transporte jusque chez vous à la prise de vue, Michel Makita, Jules Ndala et même la réalisation de Marcia Kabonga. Tempo Sport, c'est parti. Le FC Saint-Éloi-Loupopo qui peine encore à décoller dans cette Ligue de champions africaine en sa phase de groupe. Messieurs, vous avez suivi cette rencontre qui a eu lieu dimanche dernier au temple d'Ebadiangwena où le FC Saint-Éloi-Loupopo réussit tout de même à décrocher un nul face à cette formation de Al Hilal du Soudan. Pensez-vous que le décollage de Loupopo est encore tardif dans ces interclubs? Je vais lancer en premier. Moi, je pense que Loupopo, après 2 journées, il a fallu carrément proposer tout à fait autre chose. Les matchs nuls, pour moi, n'est pas bienvenu du côté de Cheminot, étant donné que la première journée aura été ce que nous a proposé. Une défaite en déplacement, bien sûr, devant Mamelodi Sundowns. Il fallait carrément rectifier les tirs à la maison lors de la deuxième journée en recevant une équipe aussi aguerrie et qui avait l'avantage de gagner son premier match face aux Algériens de Mouloudia Club. Mais à la maison, avec l'appui de son public, surtout comme c'était le vœu de tous les supporters de jaune et bleu, il a fallu recevoir carrément de matchs à la maison. Et cette fois-là, moi je pense avec l'accompagnement du public et les joueurs avaient l'impératif du résultat pour se mettre à l'abri avant bien sûr la troisième journée. Malheureusement, ça n'a pas été constaté. Il y a eu beaucoup de lectures dans ce match. D'abord sur le plan technique, avec les 11 qui a été proposé par l'entraîneur Guy Boukassa. Pour moi, il y a eu des choix qui étaient discutables. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ça a été nécessairement bien réfléchi, mais l'entraîneur lui-même, il assume. Mais il y a eu quand même aussi dans l'entame de la partie ou du match carrément, les cheminots ont démarré timidement la partie. La façon dont ils ont fini le match aurait été celle du démarrage parce que le coup d'envoi doit être à 120 à l'heure. C'est ça, c'est le vœu assez souvent pour la plupart des entraîneurs et surtout pour une équipe qui évolue à la maison. Mais malheureusement, le Popo, il a fallu la deuxième période encaisser d'abord puis chercher à revenir. L'image ou la physionomie de la fin, ou disons, moi je vais considérer carrément le dernier quart d'heure de la partie. Si ça aurait été la même physionomie à l'entame de la partie, peut-être le score aurait été tout à fait autrement. Mais Michel Mbayo, après ce nul qu'enregistre le FC Saint-Éloi-Loupopo, est-ce que les espoirs des cheminots s'envolent ou il y a encore de l'espoir? Non, les espoirs, ça peut pas déjà, on ne peut pas enterrer le Popo à ces jours parce que c'est quand même un point qui a été gagné.
même si les 5 autres sont perdus. C'est un tournoi, ça se joue encore. Il y a d'autres matchs, ce n'est que les 2 premières journées. Il y a encore l'autre match qui arrive déjà d'ici les mois de janvier. J'espère qu'on aura. Mais cette fois-là, ça sera face au MC Alger. Au MC Alger. Bien évidemment, ça sera l'autre match à la maison. Et il va falloir peut-être capitaliser ces matchs-là et pourquoi pas aller négocier. Vous voyez, à ce jour, Al Hilal, il a au-delà de 2 ans qu'il évolue en dehors de son public. Mais il évolue partout comme si... donc, ils sont déjà habitués. Ils ont du rythme. Ils savent que nous évoluons déjà en dehors de notre public. On n'a pas de soutien du public notamment. Et donc, ils savent se comporter. Et je pense que si le même comportement-là pouvait aussi élire domicile dans les chefs des cheminots, peut-être ça pourrait changer quelque chose. Mais pour peut-être me résumer, je ne pense pas qu'il va falloir déjà enterrer l'équipe des Lupopo parce que c'est un tournoi, ça se joue, il y a encore des possibilités. Bon, il faut aussi souligner que dans ce groupe, il y a eu quand même un résultat favorable, je dirais, pour le Popo, parce que dans l'autre match, les MC Alger a été tenu en échec face à Mamelodi Sundowns, ce qui relance un tout petit peu les débats dans ce groupe, bien que les 2 premières places sont occupées par l'équipe des Mouloudia Club d'Alger qui compte 4 points, et même l'équipe qui a réussi à détenir les FC Saint-Éloi Popo ici à domicile en échec, qui compte également 4 points. Mais la suite, je pense que c'est peut-être que là, tout va se jouer parce que le Popo aura encore 2 matchs à jouer à domicile. Certes, on s'est dit que c'est à domicile où il faut faire les maximums, mais dans ces matchs-là, comme Michel était en train de le dire, il y a des choses qui n'étaient pas au point. Mais c'est ça aussi le haut niveau, c'est ça aussi la Ligue des Champions. Parfois, vous pouvez vous tromper, parfois l'adversaire peut prendre beaucoup de temps des préparations ou d'études de l'adversaire plus que même vous-même. Donc le Popo a été mis en difficulté non seulement par son adversaire, mais aussi par l'enjeu dans ce groupe, par l'enjeu de la compétition. Le Popo a cette envie de franchir l'étape de la phase de groupe, mais ce n'est pas facile. Il y a des habitués comme les Mouloudia Club d'Alger, lui qui a visité déjà les mêmes stades la saison dernière avec l'équipe des Mazembe, l'équipe des Al Hilal aussi qui a visité les mêmes stades du tout-puissant Mazembe. Donc c'est pour vous dire que ce sont des habitués de la compétition. Le Popo se retrouve en quelque sorte dans un groupe très élevé. Maintenant, il faut essayer aussi d'appuyer sur les points forts, c'est-à-dire les matchs à domicile. Vous avez vu les week-ends derniers, les stades tout-puissant Mazembe étaient remplis du jaune et du bleu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des fans qui sont venus accompagner. Il y a eu ce 12e homme-là qui sera très important dans la suite de la compétition, surtout pour les 2 restants matchs ici à domicile. Je pense qu'il faudra réussir à capitaliser face à Mamelodi Sundowns. Ce n'est pas une foudre de guerre, c'est quand même possible d'aller chercher une victoire, non seulement face à l'équipe des Mamelodi, mais aussi face à l'équipe algérienne du MC Alger qui va aussi venir à Lubumbashi. Il faudra réussir à faire les plus importants, c'est-à-dire marquer des buts ou encore gagner les matchs, parce qu'il ne suffit pas seulement d'être excellent ou encore de faire du beau jeu pour satisfaire tous ces fanatiques. Les fans ont beaucoup plus besoin de points, et le point signifie tout simplement victoire. Donc le Popo doit à tout prix chercher les victoires pour mieux se positionner dans ce groupe. Et bien sûr, encore Poeto, avec vous, on va se plonger un tout petit peu dans ce qu'a été cette rencontre entre le FC Saint-Éloi Lupopo ainsi que la formation soudanaise de Al Hilal. Vous allez devoir nous faire le débrief ou encore le décryptage de ce qu'a été la première ainsi que la deuxième mi-temps. Bon, j'aimerais qu'on puisse commencer par les 11 de départ proposés par l'entraîneur Guy Boukassa. On l'a évoqué par Michel Mbayo, mais malheureusement, il n'était pas sur le banc de touche. Il était dans les gradins, Guy Boukassa, pour suspension. Vous le savez certainement, ce sont ses adjoints qui ont fait pratiquement les tafs. Mais on va commencer avec ces 11 de départ. Qu'est-ce qu'on constate dans ces 11 ? On constate qu'il y a la présence de plusieurs défenseurs, en tout cas des joueurs à caractère défensif. Mais on aura le temps d'expliciter, mais vous allez voir que des joueurs comme Nikadio inséré dans ces 11 de départ par Guy Boukassa. Et lorsqu'on voit cette présentation, on ne sait pas comment est-ce que ça sera positionné, on ne sait pas qui jouera à tel poste, parce que, je l'ai dit, la majorité des joueurs qui ont débuté cette partie, ils sont beaucoup plus à caractère défensif. Il y a Karel Tuité, il y a Issa Mampeko, il y a Nekadio, il y a Joseph Douadji et même Jonathan Mokonzi. Donc, ils sont au-delà des 5 qui sont à vocation défensive. Et maintenant, la prochaine vidéo ou la prochaine image, c'est bien là que nous allons comprendre comment est-ce que ces joueurs se sont positionnés avec la complicité
des Marcia Kabanga. Nous allons y aller pour comprendre ou voir les positionnements de certains joueurs. On a commencé avec cette image pour vous montrer la tactique avec laquelle Lupopo a évolué face à cette équipe des Al Hilal le week-end dernier. Lupopo a joué dans une tactique de 3-5-2, c'est-à-dire 3 défenseurs, 5 milieux de terrain et 2 avant-centres. Et sur cette première illustration, on vous montre 2 joueurs seulement. Il s'agit de Berdi Matukala et même Jonathan Mokonzi. Et la zone que nous avons essayé de mettre en lumière ou qui est tout simplement en rouge, c'est la zone qui doit être obligatoirement occupée par Berdi Matukala, parce que ce système de jeu veut à ce que un joueur puisse être, c'est-à-dire qu'il puisse faire les pistons, qu'il puisse être au niveau offensif tout comme au niveau défensif. Et sur le côté gauche, en principe, dans ces matchs-là, ça devrait être Berdi Matukala. Pourquoi on a commencé avec cette image? Vous allez le comprendre dans la continuité de cette vidéo pour voir qu'on a d'abord essayé de vous montrer aussi les autres joueurs qui ont été titularisés. Je pense qu'on va revenir un tout petit peu en arrière. Oui, on va laisser la vidéo s'avancer petit à petit pour comprendre. Donc là, on a bien expliqué qu'on a mis en lumière 2 joueurs seulement, Mokonzi ainsi que Berdi Matukala. Et là, on a essayé de montrer les positionnements des autres joueurs, c'est-à-dire les 2 avant-centres. Il y a eu Kachalawanet ainsi que Agé Bassiala. Au milieu de terrain, on a retrouvé des joueurs tels que Tuité, Moutouila et même les autres. Et sur la première image, on constate que le jeu s'est beaucoup plus passé sur les côtés gauche. Le côté gauche qui était occupé par Matukala et même Jonathan Mokonzi. Sur cette action-là, on vous montre l'apport de Matukala défensivement. Il est toujours loin de Mokonzi. Et pourtant, c'est lui qui devrait être à cet endroit. Vous voyez le rouge qu'on a à chaque fois signifié. Donc la distance entre Matukala et même Jonathan Mokonzi, elle était trop large, ce qui a mis en difficulté le joueur Jonathan Mokonzi et même l'ouverture du score qui est arrivée parce que Matukala était toujours en retard. Il ne revenait pas dans cette zone-là. Parfois, c'était Karel Tuité, comme sur cette action. Parfois, c'était les capitaines Mika Miché qui venaient occuper cette zone-là pour venir couvrir Berdi Matukala. Mais pourtant, le rôle où ces travaux devraient être effectués par Berdi Matukala. Et vers la fin de la vidéo, on a tout simplement essayé de vous montrer que ces joueurs, il a compris, c'est à la fin de la première période. À la fin de la première période, c'est là qu'il a compris. Il a été un tout petit peu appelé par son entraîneur pour lui dire que non, mon cher ami, il faut aller secourir en défense parce que tu n'es pas seulement attaquant. On sait que c'est un joueur qui joue souvent en attaque. Mais dans ces matchs-là, il fallait faire les pistons, il fallait être au niveau offensif, il fallait aussi être au niveau défensif. C'est vers la fin de la première période, je pense que nous l'avons vu sur les images et nous allons peut-être le revoir. C'est vers la fin de ces matchs qu'il a respecté son rôle, qu'il est allé secourir les joueurs Jonathan Mokonzi. Pourquoi? Parce qu'il venait et il était en train de réduire cet espace-là. Vous savez, quand vous jouez avec ce style de jeu de 3-5-2, il y a beaucoup d'espace. Maintenant, pour réduire ces espaces-là, il ne faudra pas être plus loin de son partenaire, plus loin des 5 mètres. En tout cas, ça devient trop difficile. Et voilà pourquoi Jonathan Mokonzi s'est retrouvé très souvent dans des circonstances de 1 contre 1 avec les meilleurs joueurs, je dirais, de cette équipe soudanaise qui est Adama Koulibaly, qui a mis énormément en difficulté les joueurs Jonathan Mokonzi. Et même l'ouverture du score est venue pratiquement de ce côté-là. Je pense qu'on a vu les failles de cette première période et c'est Lupopo qui a été tout simplement pénalisé. Et Gloria, si je peux peut-être rebondir ou même compléter un aspect sur les schémas qu'évoque tout à l'heure Narcisse. C'est-à-dire, c'est beaucoup facile à l'exploiter si seulement l'équipe adverse n'a pas d'ailiers qui peuvent poser énormément de problèmes. À l'opposé, il y avait Adama Koulibaly, et les dossards 11 des Soudanais. C'est lui qui a complètement qui a dérouté carrément les schémas de l'entraîneur de Lupopo. Tous les matchs d'Al Hilal s'est passé sur le côté gauche. Voilà, parce que les schémas qu'il avait voulu peut-être tenter dans ces matchs-là, il y a eu un joueur, à mon avis, qui n'avait pas misé dès le départ. Et on a échoué de les contenir. C'est lui qui a totalement mis en difficulté la défense. Et voilà pourquoi on condamne les choix. Autrefois, je vais illustrer avec le tout-puissant Mazembe, les problèmes qu'il y avait avec les supporters, notamment, c'était les positionnements de certains joueurs. Vous avez l'image de Jonathan Mokonzi qui est souvent utilisé comme défenseur central. Même regardez en deuxième période, où est-ce qu'il a été repositionné? Il est rentré en défense centrale.
Et donc l'entraîneur s'était légèrement trompé au départ. Il avait cherché à l'excentrer un peu, qu'il soit utilisé en quelque sorte comme piston du côté gauche. Et c'est là qu'il y a eu que ces schémas-là n'a pas donné comme l'entraîneur voulait bien. Bon, c'est un risque qui a été pris, mais je pense que c'est dans les hauts niveaux, lorsque vous cherchez un schéma, ça peut bien donner. Si ça donne, c'est vous l'entraîneur qui êtes bien coté. Si ça ne donne pas bien, ça paie cash. Voilà le résultat. Parce que c'est deux images que le Popo nous a proposées hier dans ces matchs. La première période, ils sont restés, l'entraîneur resté dans son schéma. Il pensait que ça peut bien donner. Malheureusement, il fallait que l'on rentre en vestiaire et c'est là qu'on s'est rendu compte. Non. Et puis, je ne sais pas, merci beaucoup Narcisse qu'il a évoqué tout à l'heure, les 11 de départ. Ce n'était pas vraiment pour moi les 11 idéales dans ces matchs-là. Parce que pourquoi utiliser beaucoup de défenseurs? L'option pour le Popo, après avoir échoué l'entame, c'est-à-dire perdre le match de la première journée, il fallait carrément rebondir lors de la deuxième journée et à la maison. Donc l'idéal, c'était de gagner ces matchs-là. Et les gagner, c'est pas utiliser ou avoir dans le premier plan beaucoup de défenseurs. Il fallait avoir beaucoup de joueurs à vocation offensive. En ce moment-là, il créerait peut-être un surnombre et pourquoi pas se procurer des occasions pour qu'il y ait peut-être, lors de la première période, il y a eu moins d'occasions comparativement à la deuxième période, par exemple. Voilà. Donc, je pense que l'entraîneur de Lupopo, à partir de ces matchs, il doit, les temps qui séparent la deuxième et même la troisième journée, il doit voir comment est-ce que s'en prendre très prochainement. Merci beaucoup Michel Bayo. Encore Pueto, vous nous aviez expliqué ce qu'a été le problème ou encore la faille dans cette équipe de Lupopo en première période, mais en deuxième période, que se passe-t-il? C'est le réveil. Permettez, Gloria Cavache, parce que dans les discours de Michel Bayo, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il fallait beaucoup plus éclaircir, qui m'est venu en tout cas en pleine émission. Je pense que sur la première image, sur cette première analyse, ensemble avec Marcia Kabanga, on va y aller pour revoir et expliquer quelques petites choses que les fans n'ont pas compris dans cet aspect ou dans ces styles de jeu, dans cette tactique imposée par l'entraîneur Guy Boukassa, que je respecte beaucoup. C'est vrai, c'est trop difficile ou c'est trop risqué d'évoluer avec ces styles de jeu. Parfois ça passe, parfois encore ça casse. Et comme lors de cette première période de la journée, donc lors du match du week-end dernier, on a senti que ça cassait parce que le Popo était méconnaissable. J'aimerais cibler ici les deux joueurs qui ont fait foirer pratiquement ces styles de jeu. Je n'ai rien à voir avec eux, mais je pense que dans ces matchs-là, c'est Berdy Matoukala sur les côtés gauche qui n'a pas fait le rôle qui lui était demandé, ainsi que Agé Bassiala. Les positionnements des Agé Bassiala, c'est vrai, je me questionne, comme plusieurs fanatiques d'ailleurs, comment est-ce qu'il peut être utilisé comme avant-centre? C'est vrai qu'il est souvent utilisé comme avant-centre des soutiens, mais dans un style de jeu des 4-3-3 où il est beaucoup plus en liberté, il n'a pas trop d'exigences tactiques comme c'était le cas dans cette rencontre-là. Mais là, Agé Bassiala, c'est pourquoi il est passé totalement à côté. Il a laissé beaucoup d'efforts au jeune Karel Tuté qui était beaucoup plus en vue lors de cette première période. Mais dans cette rencontre-là, je pense que Berdy Matoukala, comme Michel Mbayo était en train de le dire, en lieu et place de Michael Kimputu, ça pouvait donner autre chose, où les rendements pouvaient être tout autres. Et même les résultats, je pense qu'à la mi-temps, il ne serait pas celui d'un but à 0 en défaveur de Lupopo. Donc si on avait essayé de miser sur certains joueurs, là on va un peu trop plus vite. Je pense qu'on reste toujours sur cette première image-là pour essayer d'expliquer, parce que les matchs de Lupopo, aussi Lupopo a fait ces mauvais résultats-là, c'est beaucoup plus en première période. C'est en première période où il y a eu beaucoup de déchets, où il y a eu certains joueurs qui n'ont pas été à la hauteur. Je parle là des Agé Bassiala et même des Berdy Matoukala. Voilà pourquoi, dès la mi-temps, il y a eu 3 changements. Pourquoi 3 changements? Parce qu'il a fallu changer de style de jeu. Le Popo a changé de style de jeu. Ils sont passés de 3-5-2 à 4-3-3. C'est-à-dire un classique pour tous les clubs, même pour un entraîneur qui vient à peine de commencer. C'est facile de mettre des joueurs avec ces styles de jeu des 4-3-3 parce que là, vous n'avez pas trop d'exigences. Il y a des joueurs qui sont tombés, notamment Berdy Matoukala, notamment Agé Bassiala, qui sont descendus déjà
en début de cette deuxième mi-temps. Et je pense que nous allons le voir avec Marcia Kabanga. Sur cette deuxième analyse, sur cette deuxième période, on constate d'abord là, c'est la première occasion qu'on a voulu aussi mettre en lumière qui est arrivée lors de la première période. Mais malheureusement, les jeunes Karel Kuité n'a pas eu des sang-froid pour inscrire cette réalisation-là. En deuxième période, on constate que le Popo change de style de jeu et il passe en 4-3-3. Et lorsque le Popo passe en 4-3-3, c'est une équipe qui met énormément en difficulté son adversaire. Donc, l'équipe des Al Hilal était vraiment mise en difficulté. Il ne faisait que courir vers leur sens. Donc, c'était trop difficile de défendre sur une équipe de Lupopo qui avait énormément appuyé sur l'accélérateur. Et même les replis défensifs, on le constate que c'était beaucoup plus devenu ordonné dans l'équipe de Lupopo. Il n'y avait pas suffisamment d'espace. Le joueur n'était pas très loin l'un de l'autre. Et là, vous savez, lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, lorsque vous poussez, vous finissez par avoir la récompense. Et la récompense est intervenue vers la fin de cette rencontre, grâce notamment au buteur maison, Kachalawanet, lui qui, depuis arrivé dans cette équipe de Lupopo, a réussi en tout cas à faire plaisir à cette équipe. On a trouvé les buteurs qu'il fallait. Et dans ces matchs-là, je pense qu'il a été nécessaire, il a été important de faire cette bonne lecture parce que lorsque vous jouez, je vais finir par là, lorsque vous jouez avec un style de jeu de 3-5-2, il faut toujours avoir une autre tactique que vous mettez peut-être dans votre JBCR pour changer si et seulement si la tactique ne fonctionnait pas. Et dans ces matchs-là, lors de la première période, le 3-5-2 n'a pas fonctionné. Il a fallu vite réajuster les tirs pour peut-être aller chercher la victoire parce que c'est en deuxième période qu'on a changé de style de jeu et c'était devenu un peu trop tard. Il y a eu tout simplement ces buts égalisateurs, mais je pense si Guy Boukassa était sur les bancs de touche, on devrait peut-être plus vite changer cette tactique-là, mais l'équipe de Lupopo est obligée de répartir avec ses petits points parce qu'il y a eu beaucoup de choses et je pense que nous l'avons évoqué, cet aspect tactique aussi qui a fait déficit à l'équipe de Lupopo et surtout à l'entraîneur Guy Boukassa qui aujourd'hui est critiqué même par certains fanatiques et pourtant c'était lui qui était chouchouté et même, je ne sais pas moi, mis sur un piédestal là, inégalable. Donc je pense que ça peut arriver, un entraîneur peut se tromper, tout comme le joueur aussi peuvent passer à côté, parfois des grands rendez-vous comme ça, mais avec le temps, ils vont réussir à vite rebondir. Et puisque vous l'avez évoqué encore Pueto, on va revenir sur ce joueur Wanet Kachala, déjà 2 buts en phase de groupe. Il a marqué tout d'abord face à la formation de Mamelodi Sundowns à Pretoria et c'est encore lui qui réussit, qui permet à son équipe d'égaliser cette fois-là face à la formation de Al Hilal, Michel Mbayo. Est-ce que Wanet Kachala réussit peu à peu son intégration au sein de ce groupe? Je dirais carrément oui, forcément, parce que c'est peut-être lui qui va porter cette équipe des Lupopo cette saison offensivement. Les stats plaident en sa faveur notamment. Et donc il est âgé de 25 ans, ça il faut le rappeler pour ceux qui ne les connaissent pas. Il a été la saison dernière dans l'effectif des Aigles du Congo. Oui. Il n'était pas titulaire, indiscutable, et il était souvent remplaçant, mais il a fait la meilleure décision. Moi, je pense que c'est la meilleure décision de sa carrière. Il a quitté les Aigles du Congo, champion, pour intégrer ou pour signer au sein du Football Club Santola Lupopo. Et curieusement, Lupopo qui joue la Ligue des Champions, qui arrive jusqu'en phase des groupes. Donc, pour moi, voilà pourquoi j'estime que c'est la meilleure décision de sa carrière, parce qu'aujourd'hui, il est sur les radars. Il a marqué 3 buts en Ligue des Champions depuis longtemps, bien sûr. Il avait marqué les matchs, pour moi, les matchs de référence de cette campagne africaine pour Lupopo reste pour moi. Lupopo face à Orlando Pirates, 3-0 au stade Kibasa Maliba. Je pense que même les entraîneurs, parfois, il y a des matchs sur lesquels vous pouvez tourner votre effectif, vous pouvez vous référencer. Et les groupes qui avaient évolué, par exemple, les jours d'Orlando Pirates à Lubumbashi, si tout le monde est en forme et garde bien sa santé, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous pouvez vous en passer de ces 11-là. Pour moi, c'est les meilleurs matchs, les matchs en référence pour moi de Lupopo en campagne africaine. Il avait marqué également face à Mamelodi Sundowns lors de la première journée de groupe. Déjà, il avait répondu donc à l'ouverture du score, mais le 3e but, c'est celui de ce dimanche à la 78e minute. Regardez, c'était déjà le dernier quart d'heure. On filait
petitement vers l'autre défaite, peut-être de Lupopo, mais lui a su éviter tout simplement la défaite de son équipe. Je pense qu'il a non seulement fait la meilleure décision de sa carrière, mais au sein de Lupopo, il est en train de s'imposer. Parce qu'il a réussi à mettre sur le banc Maxwell Djumekou et il est devenu carrément titulaire incontestable en pointe de l'attaque. Même en championnat de la Ligue nationale de football, à ce jour, il a déjà 3 réalisations. Et donc, 3 réalisations en Ligue des champions, 3 autres en Ligue nationale de football, 6 buts à lui seul, toutes compétitions confondues. Je pense que c'est un attaquant qui est en train de faire voir qu'il avait de la qualité. Je ne sais pas. Est-ce que c'est les collectifs qui les fait jouer? Est-ce que son intégration n'était pas aussi bonne du côté des Aigles du Congo? Est-ce que ça lui réussit seulement avec les schémas de son entraîneur actuel? Et ce sont des questions que nous tentons de nous poser pour savoir pourquoi est-ce que le même joueur était la saison dernière aux Aigles du Congo. Il n'a pas carburé comme il est en train de démarrer avec le Football Club Santo Lupopo. Je pense que c'est quand même un mercato à saluer du côté de Cheminot parce que ça prouve à 25 ans seulement, il y a lieu, s'il gardait sa discipline, il y a lieu de voir peut-être une performance assez remarquable, surtout le long de la compétition. Pour moi, je pense que c'est peut-être lui qui va porter carrément l'équipe de Lupopo offensivement cette saison. Apparemment, encore Pueto a quelque chose à ajouter. Peut-être qu'il n'est pas d'accord. Effectivement, peut-être à contredire. Parce que lorsque Michel Mbayo me dit ou veut me faire croire que c'est la meilleure décision des Wanet Kachala, en tout cas, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Il faut expliquer et quand même à tous ces fanatiques de Lupopo qui méritent énormément du respect pour leur club. Parce que Wanet Kachala a fait toute la pré-saison, s'il vous plaît, avec l'équipe de l'AS Victoria Club. C'est-à-dire que ce n'était pas son choix de venir à tout prix rejoindre l'équipe de Lupopo. C'est parce qu'à un certain moment, il y a eu beaucoup d'embrouilles avec l'équipe des Vita Club et même son ancienne équipe des Aigles du Congo. Peut-être qu'il a jugé bon de dire non, je peux aller à Lubumbashi où il y a un déficit au niveau d'avant-centre. Dites-moi, toute la pré-saison que l'équipe de Lupopo a passé avec Djumekou, quand même, on sait les potentiels de Djumekou, on sait qu'il a beaucoup de difficultés, surtout dans la zone des finitions. Vous prenez l'autre qui est son remplaçant, John Pueto, un ami à moi, malheureusement qui n'a pas en tout cas ces titres-là de joueur comme un avant-centre de Lupopo. Il est trop jeune, cette responsabilité, je pense qu'il n'a pas encore les épaules pour la porter. Il a fallu trouver un monsieur et je pense que Wanet Kachala était tout simplement opportuniste. Il n'est pas seulement opportuniste en termes des bons contrats, mais aussi sur l'heure de jeu, sur les terrains. C'est quelqu'un qui n'est fourni, je ne dirais pas beaucoup d'efforts dans le jeu, dans la tactique ou encore dans la préparation d'un but. Wanet Kachala, il n'existe presque pas parce qu'il est souvent hors jeu, il vient se repositionner au bon moment. C'est ce qu'on dit, un attaquant qui a les flairs, un attaquant qui est opportuniste, qui sait tout simplement tuer les actions. Donc c'est un finisseur tout simplement. Et je pense que dans ces matchs-là, il a essayé de reproduire ce qu'il sait faire le mieux. Il n'existe pas dans les matchs. Lorsque vous les servez dans des bonnes conditions, il peut faire mal à l'adversaire. Et voilà, il a permis à l'équipe de Lupopo de passer, plutôt de revenir dans ces matchs et même de repartir avec ces petits points du nul. Mais une nouvelle fois pour ces joueurs, parce qu'on ne cesse de discuter sur les choix des Guy Boukassa. Moi, j'ai fait énormément confiance aux entraîneurs parce qu'ils passent énormément de temps avec le joueur. Ils savent la performance du joueur. Si Kimputu, je suppose, était meilleur lors du match face à Orlando, lors de la préparation, et face à l'équipe des Al Hilal, il n'était pas au meilleur de sa forme. Donc, on fait confiance quand même à l'entraîneur, mais en voyant les styles de jeu ou la tactique qu'il a mis en marche dans ces matchs-là, ça ne l'a pas donné raison. Et là, on a le droit de revenir pour les critiquer, mais directement pour lui demander de partir, je pense que c'est trop tôt. Il faut tout simplement rester aussi et savoir comprendre. Ça arrive à tout le monde, je vous l'ai dit, Gloria Kabash. On peut se tromper, tout comme on peut réussir. Aujourd'hui, Guy Boukassa s'est trompé. On veut tous les jeter la première pierre, mais on oublie que c'est lui qui a permis à Lupopo d'être présent en cette phase de groupe, parce que face à Elmerek, les styles de jeu qu'il met, Elmerek
passe totalement à côté de la rencontre face à l'équipe des Orlando Pirates à domicile. On sent que le Popo était au-dessus de la moyenne et au match retour, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Et aujourd'hui, le Popo se retrouve en phase de groupe. Je pense que jusqu'à cet instant, il mérite quand même du respect. Si certains fanatiques veulent son départ, en tout cas avec tous les respects que j'ai pour tous ces fanatiques de le Popo, je pense que c'est trop tôt. Il faut rester concentré et essayer de mieux se concentrer maintenant sur la Ligue nationale de football parce que la prochaine étape ou les prochains matchs, je pense que c'est après la Coupe d'Afrique des Nations, il y aura un peu suffisamment de temps pour l'équipe de Lupopo de mieux se réorganiser. Et voici comment se présente le classement dans le groupe C où est logé le FC Saint-Éloi Lupopo. En première position, on le retrouve Mamelodi Sundowns avec 4 points suivis du même nombre de points de Al Hilal. En troisième position, MC Alger avec 1 point. Et à la 4e position, on le retrouve le FC Saint-Éloi Lupopo qui empoche quand même 1 point avant de jouer la 3e journée face à la formation du MC Alger. Et ceci nous amène à parler de la Coupe de la Confédération. Je le disais, Maniema Union continue sur une bonne lancée en enchaînant ainsi une nouvelle victoire, cette fois-là face à la formation kenyane de Nairobi United. 1-0, courte victoire mais précieuse. Messieurs, est-ce que vous pensez que Maniema Union est en train de battre tout sur son chemin ou c'est parce que Maniema n'a pas encore trouvé plus fort que soi? Bon, moi, je dirais que j'ai l'impression que vous ne voulez pas mieux vanter cette victoire de Maniema parce que non, il fallait quand même l'annoncer avec beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination parce que c'est quand même la seule équipe pour l'instant qui réussit à faire respecter les pays, à faire respecter la Ligue nationale de football parce que Maniema Union a quand même réussi une bonne entame en cette compétition. 2 victoires, l'une à domicile et l'autre à l'extérieur. La plus récente, c'est celle de l'extérieur face à l'équipe de Nairobi. Il faudra signifier ici que les équipes du Kenya se sont mieux préparées en termes d'infrastructures et aussi en termes des moyens financiers. Vous savez qu'ils ont été parmi les co-organisateurs du CHAN parce qu'ils ont mis beaucoup de moyens. Ils veulent aussi renaître au niveau du football africain. Mais voir cet exploit des Poulains des Papi Kimoto, je pense que c'est quand même à féliciter. Une équipe qui tâtonne un tout petit peu en Ligue nationale de football, mais qui réussit à vous faire des bonnes performances comme ça. C'est là qu'on s'est dit, ils sont conscients de ce qu'ils sont allés chercher. Ils sont conscients que la Ligue nationale de football, à cet instant, entre guillemets, c'est pas trop important, c'est pas trop nécessaire. Les plus importants, c'est vers la fin, comme Mamadou Lamindiaï a toujours dit, on paye les artistes à la fin du bal. Et là, il a aussi raison. Au début, ça tâtonne ou ça complique un tout petit peu en championnat local, mais lorsqu'il change tout simplement des compétitions, on comprend que ce sont des joueurs qui se transforment. Ce sont des joueurs qui prennent une autre mentalité. Réussir à aller s'imposer sur ces terrains-là, bien que le 12e homme n'était pas suffisamment présent dans les gradins, mais quand même, il fallait avoir cet état d'esprit-là, cet esprit des guerriers. Je pense aussi que cette préparation ou ces passages au niveau de la Ligue des champions africaine a beaucoup servi à cette équipe des Kambelembele parce qu'en revenant en Coupe de la Confédération, ils ont vraiment compris que c'est une autre compétition. Ils se sont maintenant concentrés et ils sont en mesure de faire en tout cas ces bons débuts. Je pense qu'en réussissant 6 points sur les 6 possibles sans avoir joué les concurrents directs que je considère qui est le Wydad Athletic Club de Casablanca, c'est déjà une bonne note pour cette équipe de Maniema Union et le reste sera peut-être à faire ici à Kinshasa avec peut-être les 2 probables victoires et je pense que Maniema va déjà envisager la prochaine étape qui est l'étape des quarts de finale. Mais bien sûr, Michel Mbayo, nous allons déjà en projection directement avec vous et encore Puetola épinglé. Le prochain adversaire des Kambelembele, ça sera bien sûr le Wydad Athletic qui compte aussi 2 victoires dans cette phase de groupe. Pensez-vous que Maniema Union aura suffisamment les arguments nécessaires pour aller à l'assaut de cette équipe? Moi, je pense que c'est les gros matchs de ces groupes, bien sûr, à mon avis, parce que si vous essayez de voir, même le Wydad Casablanca, c'est pas celui
et qui a été dans les années antérieures. À ces jours, il y a un peu, je ne sais pas, perte au baisse des régimes, je peux le dire dans ce sens-là. Même les footballs marocains, les Raja et autres ne sont plus comme dans les années. Regardez, alors, bien sûr, et même si elles restent régulières en compétition africaine, elles n'arrivent toujours plus à atteindre les derniers carrés. Et pour moi, Maniema Union, c'est les clubs que les Congolais doivent carrément tenir avec rigueur. On doit plutôt être rigoureux avec cette équipe de Maniema Union. C'est elle qui doit absolument porter les flambeaux de la RDC. Parce que Maniema, si vous essayez de regarder, de comparer les deux formations, les deux clubs avec lesquels il a fait déjà les 2 premières journées, il y a Azam Football Club pour la première fois qui arrive en phase des groupes. Donc c'est les petits poussés carrément. Il y a Nairobi United également qui vient pour la première fois. Je pense que Maniema Union, non seulement il est tombé dans un groupe aussi jouable ou abordable avec de clubs qui ne sont pas tellement aguerris, qui viennent apprendre de la compétition. Je pense le match prochain contre Wydad Casablanca va certainement donner l'idée ou le niveau. Ça sera pour moi un thermomètre de Maniema Union. Parce que croiser Azam, croiser Nairobi United, pour moi, ce sont des formations. C'est très facile. Ça ne sera pas vraiment les niveaux de Maniema Union, parce qu'en termes de régularité, la saison dernière, Maniema est resté quand même assez longtemps en campagne africaine. Pour ne pas aller peut-être loin, la saison dernière, il a joué la phase de groupe de la Ligue des Champions. C'est-à-dire, même si cette saison, ils ne se sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions, ils sont quand même en Coupe de la Confédération. Et donc, c'est un club, même les autres adversaires, ils se disent, et celui-ci était la saison dernière dans la prestigieuse de compétition. Et donc, il a un peu d'avance, une longueur d'avance par rapport à ses adversaires. Et je pense que ça sera, pour moi, ça sera les matchs importants que Maniema doit prouver son niveau. S'il parvenait à gagner Wydad Casablanca, je dirais Maniema pourra aller loin. Et il a la possibilité, il a les moyens, il a les arguments à ces jours. Mais je ne sais pas ce que l'on constate comme contraste par rapport à son comportement au niveau de la Ligue nationale de football. Maniema qui est tantôt plus tôt, oui. J'estime que ça c'est des réalités. C'est des réalités d'un championnat à l'autre. C'est même en Espagne ou en Angleterre, il y a des cas pareils. Donc vous avez qu'à voir ce que Barcelone est en train de présenter aujourd'hui. Et donc c'est un peu 2 images différentes. Je pense Maniema Union, pour moi, je vais l'évaluer après les matchs face au Wydad de Casablanca. S'il est gagné en ce moment-là, je dirais on a une équipe compétitive et qui peut aller le plus loin. Mais attention quand même, parce que les Wydad, comme Michel l'a dit, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes Wydad parce qu'ils ne jouent pas déjà la compétition la plus prestigieuse en Afrique. Mais quand même, les recrutements qu'ils ont eu à faire, ça peut donner une idée. Lorsque vous réussissez à prendre les meilleurs joueurs de l'équipe tanzanienne des Young Africans, il s'agit de Stéphane Aziski. Je pense que c'est quand même un gros coup qui lance aussi un signal fort. Lorsque vous réussissez à arracher l'un des meilleurs milieux de terrain de la République démocratique du Congo, Joseph Bakassou, à l'équipe de l'AS Maniema Union, pour les ramener dans cette équipe des Wydad, ça peut aussi lancer un signal fort, ou encore réussir de ramener l'une des stars mondiales, les cas de Hakim Ziyech, qui est maintenant dans cet effectif des Wydad Athletic Club de Casablanca, quelqu'un qui a joué les très hauts niveaux même, pour exagérer, avec Chelsea. Donc c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter, qui va peut-être rejouer déjà après la Coupe d'Afrique des Nations. Il peut être éligible. C'est pour vous dire que les Wydad est quand même revenu à un certain niveau au niveau africain. Mais là que je suis d'accord avec Michel Bayo, c'est là les thermomètres, c'est là qu'on va peut-être réellement voir les vrais niveaux de cette équipe des Maniema Union, et il faudra réussir à tout donner dans ces matchs-là pour aussi donner un signal fort à tous ces adversaires que Maniema peut avoir la possibilité de croiser tout en se qualifiant.
Mais messieurs, regardez aussi cet autre aspect, Maniema Union qui a quand même enchaîné des victoires sans pour autant avoir une présence remarquable d'un 12e homme. Regardez par exemple sa première victoire en phase de groupe, c'était au stade de Martyr, bon, qui n'est pas quand même considéré comme le fief de cette équipe. Moi, je considère, Gloria, oui. depuis un temps, je considère Maniema Union comme un club de Kinshasa. Oui. Parce que les bureaux, les sièges et autres, Kindu, c'est juste un nom. Pour moi, Kindu, c'est juste un nom. C'est parce que le club est de Kindu. Mais sinon, même la pré-saison, la Ligue, les championnats lui-même, ils sont basés assez souvent dans la capitale qu'à Kindu. Et donc, je suppose qu'ils se sentent mieux à Kinshasa, en lieu et place de Kindu, d'ailleurs, leur fief. Et à ces jours, je ne vois pas forcément l'apport du public. Parce que depuis un temps, depuis qu'Emmanuel joue les compétitions africaines, son public n'a jamais eu la chance de voir de près son équipe. Et c'est souvent les compatriotes congolais qui vivent à Kinshasa qui assistent, qui participent et qui voient de près à cette formation-là. Et donc, je pense que Maniema a déjà eu l'idée selon laquelle notre fief, c'est devenu Kinshasa. Et ils sont familiers à ces milieux-là, et même au stade des Martyrs. Je pense qu'ils se sentent mieux. Il n'y a plus d'inquiétude à mon niveau. Pas seulement Maniema qui est l'équipe, mais aussi les joueurs, parce que les recrutements à 90% de cette équipe de Maniema Union se passent entre les équipes de Kinshasa. Généralement, c'est Rangers, généralement, c'est DSMP. Donc, ce sont des joueurs aussi qui sont habitués à cet environnement-là. Donc, il n'y a rien de nouveau. J'ai rejoint un tout petit peu Michel Bayo pour vous dire que c'est vrai que les lieux peuvent avoir un impact. Mais pour Maniema, je pense qu'à ces niveaux, parce que déjà ils ont fait la Ligue des Champions à Kinshasa, ils ont cet état d'esprit-là. Maniema n'a pas les mêmes fanatiques ou n'a pas les mêmes nombres de fans. C'est vrai que je respecte, je ne sais pas à quel nombre ils peuvent être, mais Maniema n'a pas peut-être ces mêmes engouements que Lupopo, qui avait cette importance, cette obligation de jouer près de ses fanatiques la compétition. Le contraire de Maniema, même s'ils ont évolué ou si ils avaient choisi Lubumbashi pour évoluer, je trouve que c'est une équipe qui pouvait quand même réussir à s'en sortir parce que l'environnement de la majorité de joueurs ont été recrutés dans la capitale et même certains qui sont venus d'ailleurs, notamment les gardiens qui s'est imposé parce qu'on n'en parle pas trop. Il y a les portiers Brunel et Fongue qui a été sorti subitement de la cage et il y a pratiquement un nouveau gardien qui est devenu l'un des éléments clés de cette équipe de Maniema Union. Et pour rappel, l'unique but de la partie de cette équipe a été marqué par Jean Simboma, les Supersoniques, qui est surnommé ainsi, qui a fait 0 minutes au niveau du championnat d'Afrique des Nations, mais quand même un joueur exceptionnel. Merci beaucoup encore Pueto pour tous ces détails combien importants. Et bien sûr, après cette victoire des unionistes, on va à présent écouter le discours du coach Papi Kimoto. You know, in the gap of our plans, you know, we see a lot of game of this team, I hope. So our plans, we make, I put one of the best striker in the bench to see the game. And then after I tell him, go, make job. Time now. We are definitely now a bit tired. If you make 5, 6 fast action, you're going to score 1 goal. That's our plans. So in the first half, I think it was 50-50 for me. They no good in the attack. So the second half, we fix everything. Thanks God, we get 3 points. Et chaque match a il y a un plan. On avait notre plan G, notre projet G. Et j'ai mis un de mes joueurs, un de mes meilleurs attaquants sur les bancs pour essayer de tuer le match. Donc voilà, il est rentré, je lui ai dit pendant la pause, je lui ai dit si il fait 5-6 sprints, la défense va craquer. Donc on aura la possibilité de gagner. C'est pour ça qu'il a exécuté à merveille. Donc, félicitations aux gars, ils ont bien exécuté le plan de jeu. L'année dernière, on a eu l'expérience de la Ligue des Champions, comment gérer des matchs. Je sais qu'on pouvait faire mieux aujourd'hui en termes de pressing haut, en termes de la vitesse. On a calmé les choses. On a voulu quand même laisser l'équipe adverse progresser vers nous.
Je sais qu'on a des attaquants très rapides qui peuvent faire mal. On a eu l'expérience de l'année dernière. Donc, on ne peut pas à chaque fois essayer de prendre le match à notre avis. Il faut de temps en temps laisser le ballon. C'est l'intelligence et l'expérience qu'on a cette année. Et voilà, j'espère que cette victoire première dans une phase de groupe, ça va nous soulager, ça va nous libérer parce que l'année dernière, on manquait tout le temps quelque chose pour gagner les matchs. Et ça prouve à suffisance que l'équipe est mature maintenant. On a eu suffisamment le temps de regarder cette équipe jouer les 2 matchs à l'aller et retour contre l'UCL. On a aussi vu les matchs contre Wydad. C'est une équipe très athlétique. Dans ces points-là, nous, on n'a rien à envier parce que c'est très bonne défense, très solide. On a mis notre plan, projet de jeu pour ces matchs-ci depuis une semaine. On a joué vraiment exactement comme on a voulu, hormis quelques erreurs qu'on a données vraiment. Mais on savait que les intérêts allaient se découvrir davantage parce qu'ils ont envie de gagner au moins un match ou un point, prendre le 3 points pour se relancer. À ce moment-là, j'ai décidé de faire rentrer l'un de mes meilleurs attaquants, qui est très rapide. Vous savez qu'avec l'espace en dos, James, personne ne va l'arrêter. S'il part déjà, personne ne va l'arrêter. Il est très rapide. On avait le faire mal. Ça, c'était notre plan de jeu. Aujourd'hui, notre plan de jeu a marché à merveille. Bien, merci. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Chaque match a son plan de jeu. On va jeter très rapidement un coup d'œil sur le classement de cette Coupe de la Confédération et bien sûr Maniema qui est logé dans le groupe B et voici comment se présente son classement. En première position, c'est le Wydad qui trône avec 6 points, même nombre de points que Maniema Union. En troisième position, Azam FC avec 0 points jusque-là parce qu'il a perdu les 2 matchs. Et bien sûr, en quatrième position, l'on retrouve Nairobi United également avec 0 points. Bien sûr, on va prendre... Mais permettez, Gloria Kavache, avant totalement d'échanger des chapitres, oui. je pense que j'avais quelques mots à placer pour cet entraîneur, en tout cas, qui a mérité vraiment de mon respect et même de mon estime parce que ce qu'il est en train de réussir avec l'équipe de Maniema Union, peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais après, on va finir par se rendre compte. Il fait un travail très remarquable. Il réussit à amener Maniema Union à un niveau très élevé. Maniema qui s'inscrit maintenant parmi les habitués au niveau africain. Et je pense qu'aujourd'hui, si ça arrivait qu'il puisse quitter l'équipe de Maniema Union, il ne va pas entraîner des équipes de deuxième zone. Donc, il va peut-être s'inscrire sur le même chemin que Florent Ibenge, qui est devenu une légende au niveau de la République démocratique du Congo. Donc, beaucoup de respect pour Papi Kimoto et on lui souhaite vraiment qu'il puisse réussir et pourquoi pas atteindre des étapes très intéressantes, demi-finales, finales et pourquoi pas la gagner. Je pense que ça va faire de lui l'un des meilleurs entraîneurs ici localement que nous avons. Et ceci nous amène à parler tout à fait autre chose, mais ça sera derrière cette transition. Parlons à présent de la Ligue nationale de football. Des rencontres ont eu lieu ce week-end et précisément le dimanche dernier. Et la rencontre la plus électrique, c'est celle qui opposait l'AS Vita Club à la formation du Daring Club Motema Pembe. Score au final, 1 but partout, mais ce qui étonne, ce sont les troubles qui ont éclaté au stade Tata Raphaël après justement l'égalisation de l'AS Vita Club qui a égalisé pratiquement dans les dernières minutes du temps réglementaire et c'était le chaos. Michel Mbayo, les troubles, on continue encore d'enregistrer dans les installations sportives. Et c'est justement la tache noire de ces championnats de la Ligue nationale de football, on en parle. C'est devenu les refrains de tous les temps. Lorsque match se joue, il y a possibilité que l'on constate ou que l'on assiste à des incidents, à des violations. Je ne sais pas, c'est dû à quoi? Parce que c'est partout. Autrefois, on pensait que c'était le Marco Luisi, mais ce n'est plus le Marco Luisi, mais Kinshasa. Et hier, je pense que Daring Club Motema Pembe, dans ces vieux derbys de la capitale heure des Congolaises, ils avaient bien sûr oublié qu'il y avait
qu'il y avait un certain club qui s'appelle encore et toujours Zombo les soirs. Toujours. Parce que les matchs, il fallait les gérer jusqu'au coup des sifflets final. En ce moment-là, on peut se dire on a gagné vite. Si encore le match s'est joué, il y avait toujours possibilité de revenir au score. Et donc, le match, bien sûr, était à la portée du dernier club Motema Pembe jusqu'à la 88e minute. C'est à la 90e carrément vers le temps additionnel que Vec Club a su égaliser par le trichement de son joueur Lolendo. Et c'est lui qui a remis les pendules à l'heure. Et cette égalisation n'a pas été apprécié ou accepté par le supporter de Vita, heureusement, qui, par surcroît, ils sont rentrés sur l'heure de jeu. Il y a eu d'ailleurs violation carrément de l'heure de jeu. Oui. Il y a eu des jeux de projectiles. Malheureusement, les images, peut-être, on les aura très, très prochainement. Et jusque même à arracher les filets. Je ne sais pas, ces actes-là, ça signifie quoi? Et pourtant, la police était vraiment sur place. La police a tout simplement constaté comme nous autres aussi. Et donc, je pense, même si les résultats ils restent suspendus, les comités de gestion de la Ligue nationale de football doivent se saisir de ces dossiers pareils pour instruire, éduquer. Par moment, c'est... Voilà pourquoi par moment, il va falloir légèrement jeter des fleurs à l'administration de Mazembe ou même aux supporters de Mazembe. J'ai vu Mazembe être battu dans son stade par n'importe quelle formation. Tanganyika est passé par là. Malolé lui a imposé un match nul. J'ai vu des défaites en Ligue des Champions. Et curieusement, vous voyez les supporters de Mazembe acclamer après ces matchs-là. Ils n'ont jamais recouru à la violence comme ça s'est fait partout. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. Peut-être que vous ne voyez pas. Bon, encore peut-être seulement dans leur stade. Peut-être que dans leur stade, ils ont un autre peut-être, moi je ne vois pas. Peut-être encore Pueto. Peut-être encore Pueto. Lui a vu. Pueto est toujours dans les négatifs. Non, pas dans les négatifs. Dans l'objectivité. Ok. Ah, d'accord. Bon, vous aurez l'occasion de montrer. Lui n'a jamais vu là, je suis d'accord. Oui, je ne dis jamais. Je ne vois pas ça. Voilà. Et donc, j'ai déjà vu... Donc, ce n'est pas fréquent. Je n'ai pas vu. Je vois souvent... J'ai évoqué les cas les plus fréquents, les plus récents. Malolé, il n'y a pas 2 ans. Ouais. Il est venu imposer un nul au TP Mazembe. Les supporters sont sortis. Le football club Santelwa Lupopo est allé battre le TP Mazembe dans son entre de Kamalondo. J'ai vu les supporters, tout le monde sortir. Sans sauf. J'ai vu Tanganyika venir imposer un 2-1 au TP Mazembe et j'ai vu les supporters sortir. J'ai vu le TP Mazembe se faire éliminer de la Ligue des Champions dans son stade de Kamalondo et les supporters n'ont jamais arraché ni des sièges, au moins encore quoi que ce soit. Ils n'ont jamais recouru à la violence. Mais c'est devenu un peu... monnaie courante en RDC, surtout à ces numéros 31 de la Ligue nationale de football. Il y a sanction du côté de Colosie, le match se joue maintenant à huis clos. Mais les autres n'y tirent pas des leçons. Éduquer aussi le supporter, c'est un fait, c'est pas un fait simple, parce que la foule, comme on le dit, n'a pas d'âme. Et donc, vous ne pouvez pas savoir d'où va provenir, par exemple, le projectile ou quoi là, comme on l'a constaté au stade de Père Raphaël en week-end de dimanche dernier, donc, dans ces derbies. Et donc, pour moi, j'en appelle à l'organisateur à ces jours de taper fort, d'appliquer les règlements. Si vous appliquez les règlements comme il se doit, en ce moment, on aura à éduquer, à corriger pour que l'image du championnat des RDC soit vendue dans les conditions aussi respectables et même loyales. Encore Pueto, je suis curieuse de connaître votre objectivité par rapport à cette question. Bon, mon objectivité était dans ces... je pense que Michel a voulu tout simplement faire une petite comparaison, certes, mais je pense que les plus importants d'abord pour rester dans ces matchs-là qui étaient
déjà intéressant sur le terrain parce que c'est quand même un derby. Des Saint-Pé qui joue Vita, c'est la capitale qui bouge. C'est un match, c'est les matchs les plus importants de la ville. Mais malheureusement que cette rencontre puisse finir de cette manière-là, c'est beaucoup plus regrettable parce que il y a eu des familles qui se sont ramenées au stade Tata Raphaël pour aller suivre les spectacles, pour aller voir un certain Marzouk Diakana Chikata. Qu'est-ce qu'il pouvait faire face à son ancienne équipe? Un joueur comme Zito, qu'est-ce qu'il devrait faire face à son ancienne équipe? Je pense que c'est quand même pour ça qu'on se rend parfois dans les stades pour voir les performances ou encore l'évolution de certains joueurs. Mais lorsque on décide de toujours s'en prendre aux mains, revenir au coup, il faudra aussi toujours insister en disant que on ne trouve pas des résolutions toujours par de la force ou je ne sais pas moi des coups. Parfois on peut se mettre autour d'une table et essayer de réfléchir, mais cette culture-là, bizarrement, en République démocratique du Congo, et surtout pour certains fans, ça n'existe pas. Mais pour la question ou les points que Michel a évoqués, les organisateurs, moi je pense que c'est ça même le fondement de ces grands problèmes. Les organisateurs, parfois, lorsqu'il faut taper, lorsqu'il faut tonner, on reste beaucoup plus en termes de monnaie. On reste beaucoup plus en termes d'argent. Non, Vita, vous allez voir, Vita ou Daring Club Motema Pembe sera suspendu pour autant d'argent et peut-être un match seulement à jouer sans public. Moi, je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas l'importance de tout ça. Une équipe comme Simba, je pense qu'on aura les images, vous allez voir une équipe qui a été sanctionnée de jouer sans ses fanatiques. Mais vous allez voir qu'autour du stade là-bas, il y a quand même des fans qu'on autorise. Et je suis sûr que ces fans-là ont payé pour apparaître, même sur les murs de ces stades-là, ils ont payé pour apparaître. Donc c'est tout simplement pour vous faire voir que l'organisateur, à un certain moment, je pèse mes mots, où vous allez me permettre que je puisse les dire, ils sont un peu cupides en termes d'argent parce que même un petit match, on veut à tout prix qu'il puisse y avoir des fanatiques. Pourquoi? Parce qu'ils payent quelque chose et ça rentre dans le compte de la Ligue nationale de football. Moi, je pense qu'à un certain moment, lorsque Simba est sanctionné, il faut respecter et arriver pratiquement au bout de ces rencontres-là. À Kolwezi, pardon, là que c'est devenu la cible de tout le monde, dire que Kolwezi c'est devenu un terrain difficile à jouer, vous n'allez pas sortir de Kolwezi si facilement. On a vu récemment à Tanganyika que les fanatiques de Tanganyika n'ont pas non plus accepté ces défaites. Ils les ont rendu la pièce de monnaie. En tout cas, vous voyez que à un certain moment, c'est ces organisateurs-là qui doivent prendre les responsabilités et savoir frapper et essayer aussi ou accepter de se priver ces recettes des stades que les stades peuvent produire les week-ends ou encore tout au long d'une semaine. À un certain moment, il faudra rester catégorique et punir, que ce soit Mazembe, que ce soit Daring, que ce soit Vita Club. Lorsqu'on punit, on reste ferme. Et l'argent, je sais que c'est toujours important pour la fonctionnalité du championnat. On a besoin d'amender les clubs pour remettre ça dans l'organisation, mais beaucoup plus insister sur ces fanatiques. Et la dernière question, je n'allais pas oublier, où Michel a dit qu'il n'avait... Bon, pas jamais. Il a changé. Lui, il n'a pas encore vu. Il n'a pas encore vu, oui. voilà, où ce n'est pas fréquent. Mais récemment, cette saison, au stade Frédéric Ibassa-Maliba, je rappelle à Michel que les derbys louchois s'est interrompu à un certain moment. Pourquoi? Parce que Lupopo a pris les devants face à Mazembe et certains fans de Mazembe n'ont pas digéré. Vous avez les images ou vous avez peut-être une bonne mémoire pour vous souvenir. Mais le match avait quand même pris fin. Le match a pris fin, je n'ai pas de souci. Mais me dire qu'ils n'ont jamais eu ces comportements ou ce n'est pas fréquent. Mais je vous rappelle quand même que... rectifié. Oui, j'ai dit. Il a dit, non, il a arrêté. Certes, ce n'est pas fréquent. Certes, ce n'est pas fréquent, mais c'est quand même cette saison. C'est quand même à l'actif des endroits, plutôt des supporters noirs et blancs. Mais il y a de quoi jeter son chapeau. Vous allez aussi vous rappeler que c'est quand même cette saison que cet acte s'est passé. C'est pour vous dire que Mazembe, c'est
pratiquement un cran au-dessus. Je suis très d'accord en termes d'organisation, en termes de discipline du côté des fanatiques. Mais lorsque il y a aussi un ça ne va pas, il faut réussir à les dire. Il faut avoir ce courage de les dire. Parce qu'aujourd'hui, Mazembe, je sens que ça bougeait au niveau des fans. Au contraire de Lupopo. Parce que lorsque vous prenez l'organisation des fanatiques, la coordination des fanatiques de Lupopo, en tout cas, il faudra aussi réussir à dire lorsqu'il y a une amélioration, une nette amélioration d'ailleurs du côté de nos amis des cheminots qui se sont beaucoup plus améliorés dans les stades, les comportements, il n'y a plus trop de projectiles comme auparavant parce que c'était aussi devenu en quelque sorte une identité du côté des Lupopo. Mais aujourd'hui, ce sont des fans qui sont devenus un peu plus compréhensifs parce qu'il y a ces messages-là, ces dialogues qui est important, qui est fréquent, qui est habituel jour après jour et même le jour du match face à l'équipe des Al Hilal. J'ai vu certains je ne sais pas moi comment est-ce qu'ils sont appelés, mais qui passaient quand même dans les stades, dans des tunnels là-bas pour rappeler, pour passer ces bons messages-là. Il faut surveiller les voisins, il ne faut pas faire ça. C'est pas parce que c'est seulement au stade tout-puissant Mazembe, mais c'est aussi parce que ça se passe aussi au niveau d'équipe Bassa Maliba. Parce que c'est un match de la CAF. Pas seulement les matchs de la CAF. Les supporters de Lupopo se sont réservés. Si c'était la Lina Foot, je suis sûr qu'il y aurait une bouteille sur la tête du corps arbitre. Mais maintenant, pas une bouteille. Il y a eu une bouteille. Ça, il faut le rappeler. Il y a eu une bouteille parce que le gardien Ouedraogo a été obligé de quitter. Restons dans l'objectivité. Et dans cette objectivité, effectivement, dans cette objectivité que moi, je cherche à évoquer, j'ai dit que c'était devenu presque une identité de cette équipe. Mais aujourd'hui, il faut aussi reconnaître qu'il y a eu une nette amélioration. Parce que Lupopo, c'était une équipe qui ne pouvait pas accepter un match nul face à Sangaba Lende au stade Kibassa Maliba. C'était difficile d'y sortir. Mais aujourd'hui, match nul face à Sangaba Lende, il y a quand même certains fanatiques qui sont restés disciplinés. C'est tout simplement pour vous dire que parfois, on sait aussi reconnaître qu'il y a eu un bon travail effectué au niveau de la coordination. Mais du côté de Kinshasa, je ne suis pas d'accord et j'attends vraiment voir la sanction qui va tomber pour cette rencontre-là. Merci encore, Poeto. Et puisque nous évoquons la ville de Kolwezi, un match a vécu à huis clos au stade Dominique Diour. C'est la rencontre qui opposait l'AS Simba à la formation des Don Bosco, 2-1 en faveur des Salésiens. Et je vous propose donc de suivre ce qu'a été cette rencontre dans cet élément de Sam Kaamboué. Ils ont fait preuve de maturité et surtout de réalisme face à l'AS Simba de Kolwezi ce 30 novembre. Le Salésien s'impose 1-2 en déplacement et dévore le Lion dans son propre stade. De l'entame, les hommes de Pamphile Miayo ont pris les choses en main. À la 11e minute, Molindo Mbala allume la première mèche après une belle connexion entre Kino Mweloa et Samuel Mpono, mais Dida Fatao repousse. Peu après, Pouloulou tente sa chance d'une superbe frappe. Fatao s'impose encore et Molindo est à la retombée mais bute une nouvelle fois sur le gardien de rouge. Véritable mur dans ce début de match. Dans la foulée, le kamikaze tente de réagir mais Ike Uchudi reste vigilant. La domination de Bleu sera récompensée à l'avant-deuxième minute. À la manœuvre, Mpouloulou, Mpono, Kino Mweloa, Elvis Choua et à la conclusion, encore lui Mpouloulou pour l'ouverture du score, 1-0 qui sera inchangé jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, Simba revient fort et égalise à la 57e minute, mais la joie est de courte durée. À la 60e minute, Molindo Mbala profite d'un ballon mal repoussé par Dida Fatao pour redonner l'avantage aux Salésiens. 1-2. La fin de match sera gérée avec rigueur et engagement. Don Bosco s'impose logiquement au terme des matchs aboutis, confirmant sa solidité à l'extérieur. Une victoire précieuse qui installe encore plus le Salésien dans la course à la qualification en phase des playoffs et les met en confiance avant la réception de l'FC Tanganyika ce jeudi au stade TP Mazembe de la Kamalundo.
Les Salésiens ne peuvent que se réjouir face à cette victoire. Encore Pueto, un mot à placer? Une très belle victoire de cette équipe de Don Bosco qui réussit quand même à rebondir et surtout à Kolwezi face à une équipe qui était africaine. Peut-être qu'on l'oublie, Simba a joué les phases préliminaires de la Coupe de la Confédération, mais quand même une équipe dirigée par Pamphile Miayo qui réussit à faire en quelque sorte cet exploit parce que vu les contextes africains et quelqu'un ou une équipe qui a joué les championnats et qui a mal débuté d'ailleurs ces championnats, mais qui réussit quand même à aller les battre, je pense que ça mérite un coup d'échapeau à cette équipe salésienne qui, j'espère, va maintenant rester sur cette bonne dynamique et aussi rester constant en termes de résultats parce que Don Bosco, parfois il gagne, parfois il perd, donc il n'y a pas cette constance-là et pourtant c'est une équipe qui reste aussi ambitieuse, il faudra le dire, avec les présidents Faustin Tchijika et même son vice-président Simon Pili. Ils ont cet objectif de se retrouver peut-être aussi en Afrique, mais pour arriver en Afrique, il faut d'abord réussir à se sécuriser une place parmi les qualifiés pour la phase des playoffs. Et maintenant, en playoffs, il faudra aussi mettre d'autres stratégies parce que j'ai comme l'impression que du côté de Don Bosco, on ne réussit pas à venir avec des nouvelles stratégies ou encore peut-être de nouveaux moyens pour réussir à franchir ou à gagner certaines autres équipes. Donc, je pense que pour Don Bosco, si on réussit d'abord à se qualifier, il faut maintenant trouver d'autres moyens. Certains joueurs, pourquoi pas pour venir renforcer l'effectif et maintenant jouer avec cet objectif, pourquoi pas aussi de se retrouver en Coupe de la Confédération. Mais sinon, bravo. Et je pense qu'ils ont aussi énormément été aidés par les gardiens d'Ida Fatao qui est passé aussi à côté pour vous dire que ça peut arriver à n'importe qui de se tromper, même dans une seule journée. Les cas de Guy Boukassa qui s'est trompé lors du match face à Al Hilal, Dida Fatao qui était en tout cas irréprochable depuis le début de la campagne des Simba, mais lui qui a foiré ou fauté un tout petit peu sur les deux buts d'ailleurs de cette équipe marquée par Don Bosco. Merci encore Pueto et c'est même par là. Moi je voudrais merci beaucoup à Gloria. Oui, peut-être un dernier mot sur parce que j'ai pas vraiment reconnu les gardiens les Togolais à l'international de Dida Fatao que je respecte beaucoup mieux. Ça c'est une faute de main, en tout cas des débutants. Ce n'est pas l'image d'un gardien africain qu'on peut retrouver cette faute de main-là, justement, oui, parce que ça c'est... c'est fort. Bon, en tout cas, je n'ai pas... On risque de demander à Michel Mbao de recommencer cette phrase-là. Je n'ai pas d'autre mot que ça. Parce que Simba, imaginez-vous, revient de Kalemi avec une victoire importante d'ailleurs. Il fallait garder la dynamique. Mais vous revenez, je ne sais pas, ces jours, si c'était l'apport du public qui aidait Simba carrément, et peut-être qu'il y avait une pression. Lorsqu'il y a du public, il y a une pression sur les joueurs et ils sont obligés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais Don Bosco aussi, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas eu du public, parce que Don Bosco aussi, personnellement, ça ne me rassure pas. Tantôt c'est bon, tantôt ce n'est pas bon, il n'y a pas de constance. C'est un don des voilà pourquoi je vais même leur demander que cette victoire ne puisse pas endormir les Salésiens. Et s'ils veulent vraiment se retrouver, parce que ce n'est que la manche aller de la phase classique, c'est encore très kilométrique parce qu'il faut finir d'abord tous les matchs de la phase aller, entamer la phase retour et bien évidemment se qualifier pour le play-off. Donc le processus il est encore trop long. Je pense que les Salésiens ils ont bien fait. Pour moi c'est une belle victoire. Je renchéris également les propos d'un Pueto. C'est une belle victoire parce qu'ils sont tombés sur les TP Mazembe et il fallait rebondir. Et ils l'ont fait de manière parce que c'est un déplacement devant une formation qui n'est pas la moindre. Mais que cette victoire ne puisse pas endormir. J'ai suivi à côté l'entraîneur Kassongo Isaac, l'entraîneur adjoint, qui a dit désormais ils ont l'effectif. Ils peuvent composer avec n'importe quel joueur. Alors, il faudra faire des choix aussi qui aident, qui facilitent à ce qu'il y ait une constance au sein de Salésiens. Si vous avez besoin de retrouver les hauts niveaux, vous avez besoin de vous qualifier en play-off, il faut gagner des matchs.
C'est pas si vous gagnez aujourd'hui, demain vous perdez, c'est un match nul. Et donc là, vous ne rassurez pas du tout de se qualifier dans la cour des grands. Voilà légèrement. Mais en gros, c'est quand même une victoire importante. Mais pour moi, la tache noire, c'est cette faute de main-là d'Ida Fatao. En tout cas, je ne la reconnais pas. Et je crois que ça sera votre dernier mot. Justement, c'était toujours pour nous et encore un plaisir de partager ces moments de sport et de débat avec vous et aussi à ceux qui nous aiment et aussi à ceux qui ne nous aiment pas. Merci Michel Mbayo et merci aussi à Encore Pueto d'avoir été des nôtres. Merci à vous, Gloria Kabash. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis, même si Michel ne les a pas offert un joli sourire à la fin de cette émission. Mais quand même, j'aimerais ici particulièrement saluer tous ceux qui nous ont suivis depuis la Commune Rouge, parce qu'ils sont tellement nombreux qu'ils ne cessent de placer aussi des remarques et même d'encouragement. Salutations à tous ceux qui nous ont suivis du côté de la Kenya. Et merci beaucoup à la grande équipe technique qui m'a accompagné ce soir à la prise de vue, Michel Makita ainsi que Jules Ndala. La réalisation était assurée par Marcia Kabonga. Et quant à nous, on vous retrouve le lundi prochain avec le même et réel plaisir. Au revoir.